Les grimpeurs pratiquent énormément l'escalade sur le massif de Soux. Ces voies se trouvent dans le périmètre Natura 2000. Elles sont à la fois sur des falaises qui appartiennent au département de la Drôme et sur des falaises qui appartiennent à des propriétaires riverains privés. Aujourd'hui, vous avez plus de 850 voies. C'est un site, un des plus gros sites de la Drôme, un site international. L'avantage aussi de ce site, c'est qu'il n'est pas concentré sur une falaise. Nous avons plusieurs secteurs. Donc on gère très bien la fréquentation puisque les grimpeurs sont dispatchés et on est dans un cadre magnifique, quoi, dans un environnement protégé que l'on respecte. On est là d'abord pour les écouter et ensuite, avec la LPO qui travaille pour nous, entre autres la Ligue de protection des oiseaux, on met en place, on a des budgets alloués par l'Europe dans le cadre de Natura 2000 pour faire des observations. Tout l'enjeu, c'est de pouvoir continuer la pratique de l'escalade tout en respectant l'environnement du massif, dont certains oiseaux comme le faucon pèlerin, le crabe à bec rouge et autres. Tu as cette onde-là qui reprend clairement, tu as l'espèce de grande faille. La commission escalade alpinisme du massif de Soux, c'est un groupe qui a une dizaine d'années de vie maintenant à peu près. L'idée c'est de réunir à la fois des représentants du milieu de la grimpe, des agents de la LPO, il y a des représentants de la communauté de communes du Val-de-Drôme pour le site Natura 2000 et des représentants des propriétaires du département de la Drôme. Ce travail collectif, il nous permet de partir des mêmes constats, de partir des mêmes observations. On sait qu'on a 3 couples connus de faucons pèlerins ici dans cette partie ouest du massif. Et l'exercice qu'on partage avec les grimpeurs et les naturalistes, c'est d'essayer de repérer au plus tôt les cavités qui seront utilisées cette année par ces couples, de manière à pouvoir déclencher assez vite dans la saison un dispositif de mise en défend, le cas échéant, pour éviter qu'un dérangement survienne par la pratique de l'escalade. 3-4 longueurs si vous voulez sortir à la crête là-haut. À ce moment-là, quand on les voit, on met de la rubalise autour du secteur pour signaler la présence du faucon pèlerin. Et après, on met un petit panneau au premier point pour que le grimpeur ne puisse pas commencer la voie, quoi. Voilà, on l'informe qu'on ne l'interdit pas de faire la voie, mais si tu veux, voilà, à partir du moment où il va la faire, il va forcément déranger le faucon, quoi. Ma sensibilité, c'est que chacun y trouve sa part, donc on travaille conjointement et on arrive à trouver des solutions qui soient agréables et intéressantes pour tout le monde. Oui, Natura 2000, une fois que j'ai signé la charte, j'ai pu m'engager sur des MAEC, des mesures agro-environnementales. Donc ça permet de maintenir, on s'engage à maintenir les espaces ouverts, que les bêtes puissent passer partout pour pas que ça s'embroussaille trop. On m'a proposé la placette d'équarrissage et j'ai adhéré tout de suite. Voilà, j'ai préparé l'air, j'ai aidé à la confection, j'ai fait la dalle. Puis moi, ça me facilite la vie par rapport à mes carcasses, ça me met en règle avec la législation et ça fait partie du tout, quoi. Ouais. On a des oiseaux rares, c'est le but de Natura 2000 sur notre secteur, hein, j'ai toujours aimé les oiseaux. J'adore voir les aigles voler, malgré qu'ils me prennent quelques agneaux par an. Après voilà, il faut bien qu'ils mangent, ça fait partie du jeu. C'est là qu'est tout le sens, pour moi, de Natura 2000, c'est que ça nous permet aussi d'être en lien avec les acteurs du territoire, que ce soit les grimpeurs, les éleveurs au niveau du pastoralisme, les personnes qui pratiquent des sports aériens ou autres. Le fait d'être tous autour de la table, d'avoir ce mode de gouvernance, ça nous permet de prendre des décisions et que tout le monde y trouve son compte en mettant en priorité numéro 1 la protection des espèces.